La rage, aujourd'hui, beaucoup d'adolescents disent j'ai la rage ou j'ai la haine, ce qui est presque la même chose. Jadis, en parlant d'un adolescent, on disait volontiers ce sont des enragés. Mais on voit bien que quand on dit c'est des enragés, on désigne quelqu'un de manière un peu négative. Alors que quand les adolescents aujourd'hui disent j'ai la rage, c'est comme s'ils étaient fiers presque, avec une dimension de revendication. C'est ça qui est tout à fait nouveau. Et on voit effectivement aujourd'hui de plus en plus d'adolescents être dans cette revendication d'avoir la rage. Elle se manifeste au minimum par une espèce de tension intérieure, une envie de faire quelque chose, une envie de montrer qu'on existe, de montrer qu'on est en train de vivre. Et puis, si on y arrive, si d'autres détournent le regard, s'intéressent à l'adolescent d'une certaine manière se sent rassuré, c'est qu'il existe. En revanche, si malgré les cris qu'il provoque, malgré les cris, les remues, ménages, etc., il a l'assentiment de n'être rien, de ne jouer aucun rôle, alors sa rage s'accroît et il est dans cette espèce de tension interne qui donne envie d'exploser. C'est un état qui traverse tous les âges de la vie. Des bébés ont des crises de rage, des adultes ont des crises de rage, ça vous est peut-être arrivé aussi, mais c'est particulièrement fréquent à l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est l'âge de la création de soi, de l'invention de soi, et c'est l'âge où ce que les psychiatres nous appelons le narcissisme est au premier rang. Et la rage, c'est précisément l'affect du narcissisme. L'affect de quelqu'un qui a besoin de se sentir reconnu, sinon il se sent dépouillé. La rage est toujours sur ce versant entre la créativité d'un côté, si j'arrive à m'exprimer et à ce que les autres reconnaissent ma singularité, ou au contraire le désir de détruire si je n'arrive pas à être reconnu. Parce qu'au moins, dans la destruction, je peux attirer le regard des autres et si, à défaut d'être un génie dans l'invention, dans la créativité, je peux être un génie dans la destructivité. D'où le titre de cet ouvrage, entre le besoin de créer, qui est vraiment un besoin aujourd'hui. Pourquoi un besoin aujourd'hui? Parce que les êtres humains sont élevés non plus, j'ai envie de dire, comme des sujets, mais comme des individus. Et la créativité, c'est vraiment le ressort de l'individu. Là où je dirais d'une certaine manière que l'obéissance et la soumission étaient le ressort du sujet, en tout cas ce qu'on lui imposait. Donc, quand cette créativité est possible, j'ai la rage de vivre, de créer. Et quand cette créativité n'est pas possible, eh bien, j'ai la rage de détruire ou de tout exploser. Et c'est ce qu'on voit très bien à travers aujourd'hui un certain nombre de jeunes qui s'engagent dans une dimension de radicalisation de plus en plus grande quand ils s'isolent, qu'ils se referment dans leur chambre, qu'ils vont sur les sites internet, qu'ils se mettent à côtoyer comme ça des imprécateurs ou des séducteurs qui les entraînent dans des chemins de traverse. Pas à proprement parler un vaccin, on a plutôt une antidote. Je dirais que c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité d'avoir, je dirais, une attention, une considération, des sentiments positifs à l'égard de l'autre. Or, il est très difficile de tendre la main à quelqu'un qui est enragé. Évidemment qu'on risque de se faire mordre et d'avoir des désagréments. Donc, avoir de l'empathie à quelqu'un qui est dans un état de rage, c'est pas naturel, il faut presque se forcer. Je dirais que quelque chose dans le travail des psys et des psychiatres et des psychothérapeutes, c'est justement de pouvoir passer par-dessus cette émotion négative pour pouvoir tendre la main à celui qui a la rage. Mais c'est aussi très valable dans toute la société. Je pense que tous ces jeunes qui ont la rage, si personne ne leur tend la main, le risque est que leur rage s'enquiste et effectivement s'aggrave. Parce qu'une rage qui est rentrée, ça ne fait que grossir et exploser. Alors que justement, une rage qui est partagée avec l'autre, eh bien, on en fait quelque chose de créatif, on en fait quelque chose de positif. Donc le message que je voudrais donner à tous ceux qui s'occupent d'adolescents, c'est que plus un adolescent a la rage, plus il faut aller vers lui et plus il faut montrer une forme d'empathie à l'égard de cette explosivité potentielle.